Je ne pense pas qu'un État peut évoluer dans les contextes où, quand on viole la loi par les FCC, c'est une bonne chose, personne ne dit un mot. Quand on viole la loi par les autres, là, les gens du FCC se lèvent. De cette façon, je pense que nous allons tourner en rond. Et Ramazani Chadari puisse attribuer ces résultats au seul ministre de la Justice. Les résultats doivent être attribués au président de la République. C'est pourquoi moi je dis toujours que nous devons nous mobiliser pour faire en sorte que la mainmise sur les institutions du FCC puisse se réduire de plus en plus. Et ça, c'est important. Personne n'allait tuer M. Tunda Kassende là-bas en justice. Et eux, ils ne peuvent pas, en tant que citoyens, interférer sur, n'est-ce pas, l'administration de la justice. C'est un mauvais signe. Chers compatriotes, merci de suivre nos vidéos. Mais ce n'est pas tout. Encouragez notre travail. C'est simple pour le faire. Abonnez-vous. Appuyez surtout là où c'est écrit abonner. Vous appuyez une seule fois et vous vous abonnez. Appuyez également la cloche. Oui, appuyez la cloche pour recevoir toutes les notifications de nos publications. Vous abonner, c'est nous encourager. Merci de votre fidélité à Edem TV officiel. Merci à vous tous qui nous suivez de partout, chers Congolais. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes au Canada, vous êtes en France, Belgique, en République démocratique du Congo. Je vous dis merci beaucoup de rester toujours branchés, bien sûr, au programme de notre chaîne Edem TV officiel. Aujourd'hui, nous avons encore l'honneur, le réel plaisir de vous parler de l'actualité politique en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je reçois Maître Jean-Claude Katende. Il est de l'Association africaine de défense des droits de l'homme. Pourquoi droits de l'homme? Pourquoi aller chercher à ce sujet? Pourquoi? Puisque c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup plus au droit, à la justice, et il veut toujours une justice équitable au service de la nation congolaise pour tous citoyens. Alors, le VPM Tunda Kassende est interpellé à la justice, un ministre en fonction interpellé, et puis auditionné pendant un temps. On a vu beaucoup de réactions dans le chef des gens du PPRD. On a vu également beaucoup de débats, bien sûr, dans les réseaux sociaux. Alors nous allons essayer d'analyser beaucoup de choses, d'analyser cette action. Est-ce état de droit, acharnement? Est-ce la dictature? Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Voilà, dans le souci de vous informer, je suis venu le voir. Maître Jean-Claude, bonjour. Bonjour. Le ministre, bien sûr, le VPM Tunda Kassende, interpellé à la justice pour faux usage de faux. Vos impressions? Personnellement, je pense que nous devons considérer que certaines choses qui arrivent dans notre pays, même si elles sont récentes, nous devons considérer que ce sont des choses qui arrivent dans un état normal. Le président Kabila nous avait habitués à un état anormal dans la mesure où il y avait des ministres, des agents de l'État qui posaient des actes contraires aux lois de la République, mais qui n'étaient jamais interpellés. Et ça, ce n'est pas normal. Donc, je pense personnellement qu'en dépit de la protection dont les vice-premiers ministres et ministres de la Justice jouissent de la part du Premier ministre parce qu'ils sont de la même famille politique, il faut qu'on se rende bien compte que le ministre de la Justice s'est rendu fautif du fait qu'il a donné un avis personnel sur une question qui nécessitait l'avis du gouvernement. Le gouvernement ne veut pas dire le Premier ministre. Le gouvernement veut dire que c'est l'ensemble des ministres qui discutent de la question. Et le Premier ministre, lui-même, il écrit à l'Assemblée nationale pour donner, n'est-ce pas, l'avis du gouvernement par rapport à ces trois lois. Mais on peut bien comprendre que c'est en fait la stratégie du FCC, parce que les trois propositions de loi ont été faites par les députés nationaux membres du FCC, le ministre de la Justice est du FCC, le Premier ministre est du FCC,
Il y a une complicité. Ils ont voulu donner, le Premier ministre a laissé passer cette affaire tout simplement pour protéger son ministre qui est de sa famille politique. En fait, ils n'ont pas agi comme des hommes d'État. Parce que je vois très mal comment le Premier ministre pouvait se permettre, même si M. Tundaya Kassende s'est rendu coupable de quoi que ce soit, comment il pouvait se permettre de lui faire des reproches. Ce n'est pas possible. Donc, pour nous, nous continuons à considérer que le ministre de la Justice s'est rendu coupable, n'est-ce pas, d'infos et de son usage. Et en tant que tel, la question qui reste maintenant à être soumise au débat, ce n'est pas sur le document lui-même et son contenu, mais c'est sur la question de savoir est-ce qu'on pouvait l'interpeller dans ces conditions-là. Et c'est lui qui a le Avant pouvoir. d'arriver là, acceptez que je vous pose d'abord la question au niveau du gouvernement. Est-ce qu'il y avait d'autres mécanismes pour sanctionner ou bien il y avait eu d'autres mesures disciplinaires à l'encontre du ministre qui a agi pour les comptes du gouvernement sans son aval? Il faut considérer que le ministre de la Justice s'est rendu coupable de deux choses. Sur le plan administratif, Voilà. il doit être sanctionné par le Premier ministre, soit par un blâme, disons soit par un avertissement, soit par un blâme, soit par une suspension. Tout dépend de comment le Premier ministre va considérer la gravité des faits. D'accord? Maintenant, un autre niveau, c'est au niveau pénal. Au niveau pénal, le monsieur s'est rendu aussi coupable, n'est-ce pas, d'infos et de son usage. Très bien. Maintenant, on passe à la question sur son interpellation. Est-ce qu'on devrait l'interpeller à cette façon-là? D'abord, l'appréciation de comment il faut l'interpeller revient d'abord au procureur général près la Cour de cassation qui l'a fait. C'est celui qui apprécie. Et il faut savoir qu'il y a deux choses importantes. La première chose, c'est que si c'est une infraction qui s'est commise de manière ordinaire, normale, le procureur a le devoir de solliciter la levée des immunités du ministre avant de pouvoir poser un acte quelconque à son égard. Mais ce qui n'a pas été le cas. Non, mais c'est pour ça que je dis que c'est lui qui apprécie, c'est lui qui mène l'action. Donc, si c'est une infraction ordinaire, il doit solliciter la levée des immunités du ministre. Si c'est une infraction flagrante ou réputée telle, ça veut dire une infraction qui vient de se commettre ou une infraction, comme on dit, qui est accompagnée de la clameur publique. La clameur publique, c'est quand, par exemple, vous voyez un voleur, on le trouve en train de voler et puis les gens commencent à crier sur lui. Donc, ça, ce sont des infractions qu'on appelle des infractions flagrantes. Très bien. Alors, si le procureur a considéré que c'est une infraction flagrante, parce qu'on venait d'informer tout le monde qu'avant-hier soir, donc, c'est lui qui apprécie. En ce moment-là, il n'a pas besoin de s'encombrer. Si c'est une infraction flagrante, il n'a pas besoin de s'encombrer de la demande de lever des immunités du ministre. Il agit, mais il doit pouvoir informer, n'est-ce pas, les bureaux de l'Assemblée nationale de la procédure qu'il a ouverte contre le ministre. Très bien. Aujourd'hui, aujourd'hui, l'homme a été arrêté et auditionné et libéré. On peut dire que les dossiers tombent déjà ou les poursuites judiciaires vont poursuivre encore? Non, ça dépend de l'appréciation du procureur général. C'est lui qui apprécie. Il a été entendu et on ne sait pas quels sont les devoirs qui lui ont été prescrits. Est-ce qu'il va pouvoir revenir encore? Parce qu'on peut aussi vous entendre et vous laisser partir. Parce qu'en fait, l'arrestation d'un citoyen conformément à notre Constitution, c'est une exception. Le principe, c'est la liberté. Donc, il faut éviter de se conduire comme tous les magistrats devant lesquels vous comparaissez le même jour, dont ils ont pratiquement renversé le principe
Pour eux, l'arrestation devient le principe, la liberté devient l'exception. Non, je ne pense pas qu'on doit se conduire. Vous avez dit l'arrestation, c'est une exception. C'est une exception. Quand on et la liberté, c'est un principe. C'est le principe. Le principe est que chaque citoyen doit être libre. Il ne peut être arrêté que s'il y a des indices sérieux de culpabilité contre lui, s'il n'a pas d'adresse fixe, si sa fuite est à craindre. En ce moment-là, on peut l'arrêter. C'est pour ça que nous disons que l'arrestation de quelqu'un est tout simplement une exception. Maintenant, ça dépend des devoirs. Nous le saurons, peut-être pas aujourd'hui, peut-être la semaine prochaine. Nous saurons quels sont les devoirs qui ont été prescrits par les procureurs. Puisqu'on nous appelle là, on nous parle là de mandat provisoire, arrêt provisoire plutôt. On nous parle également de résidence surveillée, je ne sais pas tout ça. Non, mais c'est pour ça que je dis que tout va être connu au fur et à mesure qu'on avance. Très bien. À ce jour, nous ne connaissons pas encore quels sont les devoirs que les procureurs lui a prescrits. Les procureurs peuvent l'avoir mis en résidence surveillée, mais chez lui à la maison. Très bien. Les procureurs peuvent avoir dit il les libère, mais il viendra comparaître au courant de la semaine pour continuer son audition. D'accord? Le procureur peut avoir dit, donc, au vu des faits, ce n'est pas une infraction flagrante, il va pouvoir peut-être écrire à l'Assemblée nationale pour demander la levée des immunités du ministre. Donc, tout ça, ce sont des hypothèses que nous émettons, d'autant plus que le procureur ne s'est pas encore exprimé sur la manière dont il a conduit l'audition et sur les devoirs qui ont été prescrits à monsieur le ministre de la Justice. Très bien. Maître, allons au chapitre de réaction. Le chapitre de réaction, c'est vraiment important, puisque après son arrestation, on a vu sa famille politique descendre sur terrain, arriver au niveau du parquet, et on a senti une pression, puisqu'on a vu presque les grandes têtes, bien sûr, de sa famille politique. Comment vous jugez cette pression sur la justice? Militants également, et tout le monde était là. Je pense d'abord que les ténors du PPRD, du FCC et des autres membres ont violé les mesures relatives à l'état d'urgence. Parce que l'état d'urgence voudrait que 20 personnes avec masque, avec distanciation, puissent se réunir. Ils ont été au-delà de 20 personnes. Nous n'avons entendu aucune voix se lever du côté du FCC pour décrier ces faits. Ça veut dire en d'autres termes que les gens du FCC peuvent violer les mesures prescrites dans le cadre de l'état d'urgence, on ne dira rien. Mais nous les avons entendus crier quand les autres ont marché contre l'Assemblée nationale. Ils ont parlé de mesures relatives à l'état d'urgence qui ont été violées. Je ne pense pas qu'un État peut évoluer dans les contextes où, quand on viole la loi par les FCC, c'est une bonne chose, personne ne dit un mot. Quand on viole la loi par les autres, là, les gens du FCC se lèvent. De cette façon, je pense que nous allons tourner en rond. Maintenant, il faut que les gens du FCC se rendent bien compte que nous ne sommes pas dans un régime des intouchables. Tout citoyen peut être interpellé à condition qu'on respecte les procédures. Il y a eu d'autres ministres qui ont été interpellés. Nous n'avons jamais vu, quand on a interpellé les ministres du FCC, de l'INC, nous n'avons pas vu des gens se réunir pour aller contrer la justice à ne pas faire son travail. Et cette attitude du FCC, c'est une attitude déplorable. C'est pourquoi moi je dis toujours que nous devons nous mobiliser pour faire en sorte que la mainmise sur les institutions du FCC puisse se réduire de plus en plus. Et ça, c'est important. Personne n'allait tuer M. Tunda Kassende là-bas en justice. Et eux, ils ne peuvent pas, en tant que citoyens, interférer sur, n'est-ce pas, l'administration de la justice. C'est un mauvais signe. Ce qu'a fait M. Tunda Kassende jusqu'à présent, même au sein du FCC, on n'a pas condamné ça. On peut parler d'un autre complot contre la République. Est-ce qu'on peut parler que les gens se soutiennent dans les impunités? Est-ce qu'on peut parler que les gens font
sciemment tout ce qui se passe. Non, il faut comprendre que tout ça rentre dans la stratégie du FCC. Ok. Les 3 propositions de loi ont été faites par les membres du FCC. Ils savaient bien qu'au sein du gouvernement, le Premier ministre est de leur côté. Ils savaient aussi bien que le ministre de la Justice est de leur côté. Et c'est à ce niveau-là qu'ils ont joué pour qu'en catimini, que le ministre de la Justice puisse, n'est-ce pas, écrire à l'Assemblée pour donner un avis favorable du gouvernement par rapport à ces trois propositions de loi. C'est-à-dire, on a réparti à chacun un rôle pour faire passer. Parce que si le ministre de la Justice ou le Premier ministre n'était pas du FCC, je ne pense pas que l'avis serait donné dans ces conditions-là. Donc, à chaque point, à chaque niveau, ils ont des gens qui avaient été chargés de faire passer. Mais je pense que le plus grand travail va être fait par notre peuple qui doit continuer à se mobiliser pour que ces 3 propositions de loi qui veulent assez que la justice soit mise en prison, soit muselée, ne puissent pas passer. Dans ce cas, nous comprenons que même le Premier ministre serait aussi en complicité avec le VPM de la justice et le président de la République ne peut pas sanctionner le Premier ministre qui serait en complicité avec ses membres, bien sûr, de la famille politique, puisque là, nous avons l'impression que le Premier ministre ne parle plus le même langage avec le président de la République. Et il s'est transformé en un agent, bien sûr, d'une mission chaotique. Je pense personnellement que ce qui est arrivé est extrêmement grave. Ouais. En fait, ça devait interpeller le président de la République et M. Tundaya Kassende devrait en principe démissionner. Et comme il ne l'a pas fait, le président de la République devrait, n'est-ce pas, le révoquer de sa fonction. Mais comme vous le savez, ça va être encore avec l'accord du Premier ministre. Or, le Premier ministre est lui-même dans le coup parce qu'il a laissé Comme faire. lui-même est dans le coup, est-ce que le président ne peut pas le sanctionner, le Premier ministre? Le président peut les sanctionner dans le sens qu'il peut obliger le Premier ministre de démissionner. Très bien. Mais le président ne peut pas le révoquer. Oui. Voilà, très bien. Entrons, ça, nous étions au niveau de la pression, au niveau de la justice avec d'autres contours. Entrons dans le message devant la base. Puisque c'est un dossier que j'ai suivi toute la nuit. Je suis allé dans mon lit vers 1h. Vous voyez qu'aujourd'hui, à 9h, je suis déjà là. Je suis quelqu'un qui travaille trop dur. Voilà. Devant la base, le ministre, bien sûr en fonction, il dit Yemei alobi nangana za la kimia, rien ne va arriver. Ça donne l'impression que c'est Joseph Kabila qui contrôle bien la justice, qui sait ce qu'il fait, qui condamne la personne qui est contre lui, ou je ne comprends rien, puisqu'on dit Yemei. Donc Yemei, dans sa brousse, il donne les ordres à la justice, condamner tel, relaxer tel, je ne comprends rien. Bon, il faut dire que moi, je ne vais pas verser dans ce genre de choses. Quand il parle de Yemei, est-ce que c'est le président Kabila? Est-ce que c'est le Premier ministre? Je ne peux pas le dire parce que lui-même, il ne l'a pas dit de manière claire. Tout ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, le FCC est un blocage à l'avancement de la nation, est un blocage à l'évolution au développement de notre pays. Et nous devons nous en rendre compte et mettre en place des stratégies telles que nous puissions défaire la mainmise du FCC sur les institutions. Vous savez que nous sommes à la veille du 60e anniversaire de la République démocratique du Congo. Les combats que les pères de l'indépendance avaient menés avant 1960 pour libérer notre pays de la colonisation belge, ce combat doit être poursuivi aujourd'hui d'une autre manière pour nous libérer de la mainmise
n'est-ce pas, du FCC sur les institutions de la République. Parce que cette mainmise sur les institutions de la République ne profite qu'à un groupe d'individus. Comme le système belge profitait principalement à la Belgique, le système mis en place par le président Kabila ne profite qu'aux gens du FCC qui veulent tirer davantage profit. Et nous devons tout faire pour nous libérer de ce système-là. Et il faut rendre hommage ici à notre peuple qui commence à comprendre et qui s'est mobilisé il y a quelques jours, malgré certains actes de vandalisme qu'il faut condamner, mais qui s'est mobilisé pour faire échec à ce coup du FCC qui tend à contrôler encore la justice. Et je sais qu'ils se rendent de plus en plus compte que les actes qu'ils sont en train de poser sont des actes qui vont être décriés, dénoncés par le peuple congolais. Et nous allons nous mobiliser pour que ce genre de choses n'arrivent pas. Deux dernières questions avant de terminer cet entretien, maître. Toujours au sein du PPRD, c'est Ramazani Shadari qui prend la parole pour dire que le bilan aujourd'hui de la justice, 100 jours de chef de l'État, c'est attribué au ministre de la Justice, qui est du PPRD. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a donné l'injonction pour ouvrir ces dossiers aux magistrats. Aujourd'hui, la justice, ou bien ces bilans positifs, n'appartient ni aux magistrats, ni au président de la République, mais ça appartient plutôt à M. Tunda Yakasende. Votre réaction? Je pense que cette dynamique a été créée par M. Félix Tshisekedi, le président de la République, dont l'engagement pour un état de droit n'est plus à démontrer. M. Ramazani Shadari, M. Tunda Yakasende, ils étaient tous ministres sous le régime du président Kabila. Est-ce qu'ils ont déjà posé pareil acte à l'égard des ministres en leur temps? Aujourd'hui, s'ils peuvent le faire, c'est parce qu'il y a un président qui pousse à ce que cela soit fait. Et ici, c'est dommage que M. Ramazani Shadari puisse attribuer ces résultats au seul ministre de la Justice. Les résultats doivent être attribués au président de la République qui a laissé son directeur de cabinet aller répondre à la justice. Le président de la République pouvait refuser que son directeur de cabinet n'aille pas répondre. D'accord. Et ces bilans positifs, il faut l'attribuer aux magistrats. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un juge qui a perdu la vie dans le cadre du procès des 100 jours. Raphaël Yanni. Oui. Donc, il faut l'attribuer aux magistrats. Et il faut l'attribuer aussi aux organisations de la société civile qui ont fait un travail appréciable dans ce domaine et qui ont poussé à ce que la justice puisse agir. Donc, on ne peut pas attribuer un tel bilan à une seule personne, à un seul individu. C'est pour ça que je dis toujours que quand on devient fanatique, on perd la raison. Shadari, il était ministre de M. Kabila. De l'Intérieur. Il avait déjà fait poser pareil acte. À l'époque, ils avaient tous les ministères. Ces actes, on les avait vus. Donc, moi, je pense qu'au-delà du fait qu'on est d'un bord politique, on doit rester quelqu'un de clairvoyant, quelqu'un de correct, qui analyse les choses pour faire avancer le pays. Et les gens, surtout les politiciens, doivent se poser des questions. 60 ans après l'indépendance du Congo, ce pays a profité principalement aux politiciens. Mais qu'est-ce qu'ils en ont fait? Très bien. Dernière question, comme annoncé. L'Église catholique monte au créneau et dit non aux propositions, bien sûr, à la proposition des 3 lois de l'honorable Aubin Ménako. On ne peut pas dire aujourd'hui que l'Église catholique en fait des 3 également. Non, je pense que la question, Monsieur Stéphane, il faut vous mettre en tête que les questions nationales sont des questions qui concernent l'avenir de tout le monde. Très bien. Voyez-vous? Très bien. Ça concerne l'avenir de tout le monde, de tous les citoyens. Ça veut dire en d'autres termes que si ces propositions de loi
deviennent de loi, notre avenir va être affecté. Très bien. Alors, si vous posez des actes qui affectent mon avenir, j'ai le droit d'en parler. Au-delà du fait que la CENCO est constituée des prêtres, mais ce sont des citoyens à part entière. Ouais. Ils ont aussi un mot à dire sur la marche de la nation. Et vous savez que la justice joue un rôle très important dans la promotion, dans le progrès d'une nation. Et si cette justice est muselée par un groupe d'individus au profit de leurs propres intérêts, c'est toute la société qui doit en souffrir. Mais n'oublions pas aussi que l'Église n'a pas seulement pour rôle de pouvoir former les gens sur le plan spirituel, mais l'Église doit aussi jouer le rôle dans la vie sociale de la communauté. C'est-à-dire faire en sorte que la communauté évolue dans la bonne direction, la direction qui permet à tout le monde de se sentir comme citoyen d'un pays. Très bien. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Vous avez suivi Maître Jean-Claude Katende qui nous a bien sûr parlé sans complaisance sur ce dossier. Arrestation et liberté du vice-premier ministre, bien sûr, en charge de la justice, M. Tundaya Kasende, aujourd'hui. Alors, nous vous disons merci. Continuez toujours à vous abonner. Pourquoi? Parce que c'est grâce à vous. On a aujourd'hui 2600 abonnés. C'est grâce à vous, chers Congolais. De partout où vous nous suivez, continuez toujours à vous abonner. C'est une façon pour vous de nous encourager. Alors, je dis merci beaucoup à tout le monde qui soutient cette chaîne. Là, je vois IW, le paradis du bonheur. Je vois également Maman Pépé de France. Je vois également M. Danny Mouya. Sans oublier ma boutique, bien sûr, Arcis Style des Rêves, la boutique qui m'habille matin, midi, soir, et ça me fait énormément du bien. C'est sur 8e rue. C'est question d'y aller et vous serez bien servi. Gims Lokoum. Chers Congolais, après l'arrestation, bien sûr, ou bien l'interpellation de Tundaya Kasende, le premier ministre Ilunga Ilunkamba avait réuni autour de lui d'autres vice-premiers ministres. Et dans ces mini-conseils, ou bien dans cette petite réunion, ils ont parlé, ils ont traité bien sûr de ces dossiers. Et le premier ministre a formulé quelques recommandations, bien sûr, à l'endroit du chef de l'État. C'est une déclaration, mais qui semble être une déclaration de guerre ou de conflit, on ne comprend pas. Alors, on va essayer un peu d'analyser ça avec Maître Jean-Claude. Le Premier ministre demande d'abord au chef de l'État de saisir le Conseil supérieur de la magistrature pour l'ouverture d'une action disciplinaire contre les magistrats qui ont arrêté le ministre de la Justice brutalement et surtout qu'il n'y avait pas flagrance. Maître Jean-Claude Katende va répondre à cette question. Maître, bonjour. Bonjour. Comment vous pouvez répondre à cette question? La question est claire. La réponse va être aussi claire. Ça veut dire que dans ce pays, la seule personne habilitée à juger de la flagrance d'une infraction, c'est le ministère public. Ça veut dire que c'est le procureur général près la Cour de cassation qui a en ses pouvoirs, n'est-ce pas, cette attribution de juger si c'est une infraction ordinaire ou une infraction flagrante. Donc il ne revient pas ni au Premier ministre, encore moins au vice-premier ministre qui l'ont entouré, de pouvoir dire que l'infraction, la manière dont le procureur général a procédé viole la loi. Ils n'en ont pas le pouvoir. Ils sont le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire est indépendant. Ça, il faut vraiment que le Premier ministre le comprenne très bien et que les gens du FCC le comprennent aussi très bien. Il ne revient pas à un autre organe d'apprécier ce qui est flagrant et ce qui ne l'est pas. Cette attribution est donnée au ministère public et dans ce cas, je vois très mal comment le président de la République peut demander à ce que le procureur général près la Cour de cassation soit poursuivi devant le Conseil supérieur de la magistrature. Ce n'est pas possible. C'est une menace? Il se sent frustré du fait que l'homme est de son camp politique? Non, mais à entendre d'abord la déclaration elle-même,
il dit que ce qui est arrivé est de nature à fragiliser les institutions et à pousser le gouvernement à la démission. Ça, je vais parler, c'est notre dossier. Je vais poser cette question, ne vous en faites pas. Mais ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que cette déclaration n'apporte absolument rien. C'est une déclaration inopportune, tout simplement parce qu'il ne leur remet ni au président de la République, ni au Premier ministre, ni au ministre de juger quelle est l'infraction qui est flagrante et quelle est l'infraction qui est horrible. C'est un pouvoir reconnu au pouvoir judiciaire. On dit l'arrestation de Célestin Tunda est de nature à provoquer la démission du gouvernement, prévient le Premier ministre Ilunga Ilunkamba. Mais je pense seulement que le Premier ministre aurait eu le courage de commander un sondage auprès des Congolais. Comment ça? Un sondage qui va dans le sens de savoir est-ce que les Congolais sont pour ou contre la démission du gouvernement. Moi, j'ai fait un petit sondage sur ma page Facebook ce matin et je vous dis que toutes les personnes n'attendent que la démission du gouvernement. Donc, on peut parler aussi de son bilan à la tête de ce gouvernement aussi. C'est important. Mais il n'y a pas de bilan. Comment Ilunga Ilunkamba n'a pas de bilan? Non, il n'y a pas de bilan. Non, mais comment pouvez-vous dire ça? Quel bilan? Non, mais ou soit il a le bilan négatif ou positif. Comment vous pouvez dire qu'il n'a pas de bilan? Non, mais on ne peut même pas parler, on ne sent même pas le gouvernement. Le Premier ministre, on ne le sent pas. Donc, la seule activité qu'ils ont, c'est le coronavirus. Puisqu'ils sont pendant l'épidémie, bien sûr. Non, mais c'est la seule activité où on entend le gouvernement. Il y a la question de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Il y a la question de l'insécurité dans l'ancienne province du Congo. On n'entend pas de gouvernement là-dessus. Il y a la question de hausses des prix des denrées alimentaires. Ça concerne la population. On n'entend pas de gouvernement là-dessus. Et comme vous le savez, le gouvernement avait donné des exonérations aux commerçants, aux opérateurs économiques, pour qu'en rapport, en fonction des exonérations, ils baissent les prix des denrées alimentaires. Donc ça veut dire que les opérateurs économiques vont profiter de ces exonérations gratuitement. Et on ne sent pas le gouvernement. Aujourd'hui, le dollar est arrivé à 1960. Mais on attribue ça à Félix Tshisekedi. À 1960. Bon, je sais que les gens irresponsables se comportent toujours de cette façon. Quand ça marche, c'est eux. Quand ça ne marche pas, ce n'est pas eux. Qui conduit la politique du pays? C'est le gouvernement, bien sûr. Je ne suis pas habilité à répondre, mais je réponds quand même. Non, mais j'allais répondre moi-même. Vas-y, donc, alors. C'est le gouvernement. Quand il s'est agi ici de la question concernant l'avis qui a été donné par M. Tundaya Kassende à l'Assemblée nationale, là on a dit que ça ne relève pas du président de la République, c'est le gouvernement qui conduit la politique du pays. Maintenant, quand il y a la hausse du dollar, on dit que c'est le président de la République, ce n'est pas le gouvernement. Je dis toujours que... Un gouvernement à 80% FCC. Il faut que les gens se mettent en tête que nous devons devenir des citoyens honnêtes. Nous devons devenir des citoyens indépendants. Nous devons devenir des gens qui aimons notre pays. Quand ça ne marche pas, nous devons nous mettre autour d'une table pour discuter des stratégies pour que ça avance. Il ne faut pas que le jour où ça avance, c'est elle qui se déclare être le père de cette réussite-là. Quand ça ne marche pas, c'est elle qui décline la responsabilité. Je ne pense pas que les hommes d'État se comportent de cette façon-là. Aujourd'hui, nous ne sentons pas l'implication du gouvernement dans les questions qui concernent les Congolais. Vous savez que le gouvernement avait décrété les mois de mars, le mois d'avril, comme des mois où on ne devait pas payer l'électricité et l'eau. Mais regardez les nouvelles factures, les factures des mai et des juin, de la Régie des eaux et de la SNEL. Ils ont doublé le montant. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que d'une manière non transparente, d'une manière frauduleuse, ils sont en train de récupérer les mois qui n'étaient pas payés. Mais on ne sent pas le gouvernement là-bas. Là, c'est Ilunga Ilunkamba qui montre son incompétence. Non, c'est tout simplement manque d'intérêt pour les questions qui concernent les Congolais. Ce gouvernement
ne se bat que pour des intérêts du FCC. Et ça, c'est dommage. Mais comment? Quand vous entendez des querelles au sein du gouvernement, au sein de l'Assemblée nationale, les questions principales, c'est quoi? Ce sont des questions qui concernent le FCC. La question, le Congrès. Nous avons eu une crise ici à cause du Congrès, qui devait être convoqué. Nous avons eu la crise à cause du président de la CENI. Tout ça, ce sont toujours des questions que des initiatives commencées par le FCC dans le cadre de son intérêt. Et on ne peut pas diriger les institutions d'un pays au profit d'un seul regroupement politique. Et Ilunga Ilunkamba persiste encore et demande au président Félix Tshisekedi de garantir le respect du secret des libérations du Conseil des ministres. De toutes les façons, le compte-rendu du gouvernement a bien dit que la vie qui a été donnée était la vie personnelle. Ça dit tout. Le compte-rendu, on n'a pas donné les détails. On a dit que c'était un avis personnel. Ça veut dire en d'autres termes que cet avis est contraire de ce qui est prévu par la Constitution. Que c'est le gouvernement qui doit donner l'avis. Et le gouvernement ne veut pas dire les premiers ministres. Ça veut dire que ça doit être une question débattue dans le Conseil des ministres et après le ministre, le Premier ministre notifie à l'autre institution. C'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que le Premier ministre va se cacher dans sa maison et faire un avis et l'envoyer. Cette question m'échappe un peu. Maintenant, aujourd'hui que l'avis a été donné d'une manière personnelle et le gouvernement demande au Parlement ou bien à l'Assemblée nationale de continuer toujours ses activités ou ses actions sur cette proposition, elle va devenir comment? C'est quoi la suite? Mais je pense que le gouvernement aussi a manqué de courage. En fait, le gouvernement devrait écrire à l'Assemblée nationale pour retirer cette candidature de l'Assemblée et envoyer la lettre au gouvernement. Discuter de la question, envoyer la lettre. L'impression que moi ça me donne, c'est qu'il y a de la négligence quand il s'agit des actes posés par les membres du FCC et de l'acharnement quand ce sont les autres ministres qui posent des actes. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter, même pas la nuit, même pas le jour. Nous devons tous lutter pour que ce pays soit géré de manière responsable et que ceux qui commettent des erreurs les reconnaissent. Et si ces erreurs sont d'une portée pénale, ils répondent de leurs actes devant la justice. Ce pays ne va pas aller de l'avant en nous protégeant les uns et les autres, même dans le mal. Très bien. Deuxième préoccupation dans cette émission, chers Congolais, c'est l'affaire avec Pascal Mukuna, le président du mouvement citoyen Éveil Patriotique. Maître Jean-Claude Katembe est le premier vice-président, bien sûr, de ces mouvements. Alors, il vient de dénoncer un dossier très important au niveau de l'équipe qui compose bien sûr le bureau bien sûr du jugement en question. Les termes techniques des droits m'échappent, je crois que je n'ai pas fait les droits, mais quand même il comprend ma question. Le juge retarde et ne veut pas signer l'acquittement de M. évêque Pascal Mukuna. Vous avez dénoncé et vous avez écrit un article là très important. Il s'agit de quoi concrètement? En fait, comme vous le savez, le 17 juin, le tribunal s'était déclaré éclairé par les parties et l'affaire était prise en délibéré. Et la décision du tribunal devrait être rendue au plus tard hier. Malheureusement, la décision n'était pas rendue. Et dans nos investigations, nous avons été informés qu'au courant de la semaine passée, la composition du tribunal s'était réunie et 2 juges s'étaient prononcés pour l'acquittement de l'évêque Pascal Mukuna et le président de la Chambre, lui, était pour la condamnation. Ils ont signé, les deux ont signé le PV de l'air délibéré et le président de la Chambre a refusé de signer. Il a tout fait pour contraindre les autres à condamner l'évêque Pascal Mukuna, ils ont refusé. Et devant ces refus,
il leur a proposé de signer un avant-dire droit qui ordonnerait la réouverture des débats. Et dans cette réouverture des débats, on demanderait à d'autres témoins de venir déposer contre l'évêque Pascal Mukuna. Or, lors des débats devant les tribunaux, le président de la Chambre lui-même avait dit, notamment pour ce qui concerne les procureurs près le parquet général près la cour constitutionnelle, M. Mukolo, il avait dit qu'on n'allait pas l'inviter. Et maintenant, il dit qu'on peut rouvrir les débats pour l'inviter. Les autres ont refusé, n'est-ce pas, de signer cet avant-dire droit. Et c'est ainsi que nous avons appris qu'il aurait désigné d'autres juges pour pouvoir signer avec eux l'avant-dire droit. Ce qui est une violation de la loi à l'égard du juge président de la Chambre, mais aussi à l'égard des juges qui ont accepté de signer un avant-dire droit pour une cause dans laquelle ils n'avaient pas siégé. Tout ce que nous pouvons dire en suivant cette affaire, c'est que l'évêque Mukuna est victime tout simplement d'une cabale. Quand un tribunal à majorité décide de l'acquittement de quelqu'un, même si le président de la Chambre est contre, c'est la majorité qui prévaut, c'est la majorité qui domine. Donc en principe, c'est l'acquittement de l'évêque Pascal Mukuna qui s'impose. Mais ces juges, pour des raisons que nous ne connaissons pas, se refusent de pouvoir accéder à cette décision de ses collègues. C'est pour ça que nous avons demandé au président de la Cour de cassation de s'occuper de cette affaire et de pouvoir sanctionner ce juge qui est en train d'influencer négativement ses propres collègues qui ont pris une décision en fait conforme au dossier parce que le dossier lui-même il est vide. Très bien. Voilà. Votre dernier mot avant de nous quitter. Mon dernier mot, c'est de dire que tous les Congolais, quel que soit notre bord politique, nous devons nous battre pour que ce pays soit géré au niveau de la présidence de la République, au niveau du gouvernement, au niveau des autres institutions, dans l'intérêt du peuple. Et pour ça, il faut nous mobiliser. En même temps, je demande à ce que les Congolais prennent au sérieux cette affaire de l'évêque Pascal Mukuna parce que nous avons compris que cette affaire a été tout simplement mise en route pour empêcher l'évêque Mukuna de continuer ses activités de développement. Parce que les gens sentent un danger d'avoir un homme charismatique, un homme qui s'est engagé pour l'intérêt des Congolais, être en liberté. Et l'attitude du juge président démontre suffisamment qu'il y a des forces derrière qui menacent et qui ne veulent pas que l'évêque Mukuna soit libéré. Mais il finira par sortir de la prison. Mais entre-temps, nous allons continuer la mobilisation. Et je voudrais remercier votre chaîne pour les occasions que vous m'offrez toujours de m'adresser aux Congolais qui sont à l'étranger comme ceux qui sont dans notre pays. Merci à vous tous qui nous soutenez. Et je remercie tout le monde qui bien sûr au niveau des États-Unis, France, Allemagne, Canada, Belgique, ici en République démocratique du Congo. Je pense à vous tous, le paradis du bonheur, je pense à vous tous, Guy Gims Lokumu, je pense à Dani Mouya, sans oublier aussi le président de la DADO, Maître Jean-Claude Katende, qui nous soutient et ça me fait énormément de bien. Merci et à très bientôt. Chers compatriotes, merci de suivre nos vidéos. Mais ce n'est pas tout. Encouragez notre travail. C'est simple pour le faire. Abonnez-vous. Appuyez surtout là où c'est écrit abonner. Vous appuyez une seule fois et vous vous abonnez. Appuyez également la cloche. Oui, appuyez la cloche pour recevoir toutes les notifications de nos publications. Vous abonner, c'est nous encourager. Merci de votre fidélité à EDEM TV officiel.